Bonjour, c'est Frédéric. Bienvenue dans mon nouveau bullet vlog. J'ai pas arrêté en fait. J'ai mené de front plusieurs projets, plusieurs activités et j'espère que ça va se calmer un petit peu dans les mois à venir. Allez, c'est parti. Pour mon anniversaire, je me suis offert un spectacle, Brief de la compagnie d'Eugénie Andrin. C'est un spectacle qui parle de liberté et de responsabilité individuelle. La danseuse niçoise Marie-Pierre Genovese était particulièrement impressionnante. Ce nouveau collage a été réalisé à partir d'un rêve que j'ai fait avec un homme qui avait des pupilles de serpent et qui rattrapait ma balle rouge qui allait dégringoler de la montagne. S'il n'y avait qu'une exposition à voir cette année, c'était celle d'Okusai au musée des arts asiatiques. Il y avait une centaine d'estampes d'époque, donc entre 1750 et 1800 et quelques. J'étais bluffée en fait par la finesse du trait, il s'agit de gravures sur bois et non pas sur métal. Les couleurs aussi étaient très féminines, enfin du moins jusqu'à ce que soit introduit l'indigo. Cette exposition est exceptionnelle parce qu'elle ne sera plus montrée maintenant avant 3 ans, les pigments étant très fragiles. Donc franchement j'ai été ravie de pouvoir y aller. À l'étage j'ai découvert le photographe Nicolas Boyer qui fait des photographies en grand format mais en extérieur. Il a une telle gestion de la couleur et de la lumière qu'on a l'impression que c'est de la peinture hyper réaliste. J'ai décidé de réorganiser mon activité digitale afin de consacrer ma chaîne YouTube et Facebook à mes art vlogs, c'est-à-dire toute ma création et ma manière de vivre, et garder Instagram ainsi qu'un site de boutique en ligne pour pouvoir vendre mes produits et communiquer dessus. Ça permet d'éviter de me disperser et de bien cerner en fait ma cible. Je me suis beaucoup inspirée de Marion, qui est une auto-entrepreneuse qui réalise des bijoux faits main en argent et qui à la base vient aussi de la com et du marketing. Elle est donc très calée pour tout ce qui est stratégie digitale et packaging. Et en avant-première, je vous présente mon nouveau site parce que je vais quitter Etsy. Etsy est très orienté acheteur et pas vendeur, donc c'est pas trop valable pour moi et en plus je paie alors que je ne vends pas forcément. J'ai été voir un film d'animation à la fois drôle et émouvant. Il a été réalisé en stop motion, donc image par image. C'est un boulot de dingue. Huguetto raconte l'arrivée et l'installation de sa famille en France au début du siècle. Chaque hiver avant la neige, c'était la moitié de la population qui allait en France. Ramoneurs, chiffonniers, les Italiens, ils étaient bons à tout. Écoute ce qui est écrit dans ce journal français. Ce qui caractérise l'ouvrier italien, c'est qu'il n'y a pas chez ces ouvriers de dignité personnelle. Ils endurent tout. Les enfants ont découvert le français à l'école. Les premiers mots qu'ils ont appris ont été « fils de pute de macaroni ». Pourquoi ils ont écrit ça, papa? Pourquoi? C'est parce qu'ils ont peur que les chiens mordent les Italiens, tu comprends? Allez les enfants, on y va. Un peu à droite. On ne joue pas avec la nourriture. Il fascisme.
petit oiseau va sortir. Menteur! Je vois pas l'oiseau. J'ai réalisé tout à coup qu'avant de s'appeler Mémé, ma grand-mère avait été jeune et belle et qu'on l'avait aimée. Et alors, on joue avec la nourriture maintenant ? Je continue d'améliorer mon prototype et j'ai notamment remplacé la ficelle par un ruban d'organza car je trouve que cela fait plus qualitatif. Je cherchais aussi une dernière idée parce que dans ce junk sketchbook, j'ai notamment 2 cahiers et pour le dernier je voulais faire quelque chose d'un peu différent. J'ai donc conçu une sorte de dépliant, ce qui permet de faire un dessin panoramique ou un paysage, ou alors de créer un peu comme des strips en bande dessinée. Et je trouvais que c'était intéressant d'intégrer une autre manière d'envisager le dessin aussi dans le sketchbook. J'ai rajouté à ça les paperoles. Les paperoles, c'est un système qu'utilisait Proust pour annoter en fait tous ses textes. Et je trouve ça super intéressant pour notamment pour faire des commentaires ou pour ajouter des dessins en plus. Et alors là, c'est parti pour un grand kiff. J'ai eu vraiment la chance d'être invitée à la tribune VIP pour le Carnaval de Nice. En plus, c'est la 150e édition, donc c'était vraiment grandiose. On se trouvait donc aux premières loges, au-dessus des spectateurs. Et il y avait un buffet de petits fours salés et sucrés, du champagne. Enfin, voilà, c'était royal. Je suis super contente parce que j'ai reçu enfin les impressions pour mon fanzine New York. J'ai pas mal galéré pour ce projet. D'abord, j'ai dû trouver un imprimeur ici pour me faire des scans en 600 dpi pour pouvoir augmenter l'image en impression. Et ensuite, il a fallu que je trouve un imprimeur qui imprime un grand format en recto verso. Donc ça, c'était pas gagné. Je me suis adressée à un prestataire en ligne qui s'appelle Print Pas Cher. Je vous ai mis les références en description. Et j'ai demandé un test, une affiche, et il m'en a envoyé 3. Les couleurs sont très bien, notamment le noir, et on ne voit pas du tout les pixels, donc l'impression est vraiment très nette. Je suis super contente, ça veut dire que maintenant je vais pouvoir attaquer mon verso du fanzine Mexico, que j'avais commencé dans un précédent vlog, et que j'avais mis en stand-by tant que j'avais pas les prestataires qu'il fallait pour pouvoir l'imprimer. Lorsque j'aurai reçu les exemplaires, bien sûr, on pourrait commander les fanzines sur ma boutique en ligne. Parce que j'ai dû acheter du petit matériel pour pouvoir créer mes futurs produits, je me suis retrouvée avec une tonne de boîtes de récupération. Donc je me suis dit que c'était pas possible, qu'il fallait que j'organise l'étagère pour que ça soit plus compact et visuellement moins le bazar. Pour mon anniversaire, je me suis offert 2 paires de boucles d'oreilles. Je cherchais une petite entreprise française qui avait quand même des valeurs soit sociales, soit écologiques. Je ne pouvais pas non plus mettre beaucoup d'argent, donc j'avais un petit budget. Et je suis tombée sur Online et je pense que je recommanderais des bijoux chez eux parce que les modèles sont assez originaux et c'est en acier ou en plaqué or, donc c'est durable.
contrairement à tout ce qui est bijouterie fantasy. Ils font aussi des box et en fait ils collaborent souvent avec des marques de mode éthiques et responsables. Par ailleurs, ils soutiennent la fondation ARC pour la lutte contre le cancer. Grâce à la grève, parce qu'il n'y avait pas de tram et du coup moins d'agitation, j'ai pu être plus attentif à mon environnement et découvrir cette œuvre de Pascal Pinault et Stéphane Magnin. C'est une série de lampadaires. En fait, ils ont récupéré d'anciennes lampes et d'anciennes parties de mobilier urbain de Nice pour créer des sortes de sculptures lumineuses. C'est super. Enfin, c'est vraiment de l'upcycling en version artistique. J'avais des bijoux qui me venaient de ma famille, comme des gourmettes, des alliances, et je ne savais pas quoi en faire. Par ailleurs, je ne les portais pas, donc c'était un petit peu dommage. Alors j'ai décidé, à partir de ces bijoux, d'en créer d'autres pour pouvoir les porter, et j'ai pu créer du coup un pendentif et aussi une chaîne de cheville. C'est comme un bracelet qu'on peut mettre à la cheville. Allez, je vais vous demander à nouveau de vous lever parce que dans quelques instants maintenant ça va être là. Pour la première fois de ma vie, j'ai été voir un match de hockey sur glace et franchement j'ai adoré. J'étais juste complètement hystérique, galvanisée. Je criais dans les gradins comme si ma vie en dépendait. Franchement, les joueurs sont incroyables. Ils vont super vite, c'est très beau, c'est comme un ballet, mais en même temps un ballet testostéroné. C'est pas non plus du ballet classique. Donc c'est vraiment magique. Je suis tombée sur cette BD qui a eu le Fauve d'Or à Angoulême. Alors le Fauve d'Or, c'est le prix le plus prestigieux dans la bande dessinée. Martin Panchaud, c'est un type complètement extrémiste, dans le sens où il a pris un parti pris vraiment minimal. Ses personnages, ce sont juste des cercles de couleurs et toutes les vues de la bande dessinée sont des vues du dessus. C'est très prenant, c'est très cinématographique. En dépit du côté, on va dire, simplifié du dessin, on dirait un manuel en fait pour utiliser une machine à laver. Voilà, je dirais ça comme ça, mais en couleur. J'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé mes études en design industriel. Je mettrai ces 3 dessins prochainement sur ma boutique de t-shirts sur Redbubble. J'ai découvert ce documentaire sur Fanny Hensel, qui est en fait la sœur géniale de Mendelssohn. Elle composait, d'ailleurs elle était plus douée que son frère, mais à l'époque les femmes n'avaient pas le droit de publier leur musique, c'était très compliqué. Et elle a été longtemps étouffée par sa famille.
Merci de m'avoir suivi dans mes tribulations artistiques. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à mon vlog. Je vous dis à bientôt.